Bonjour à tous, nous sommes de retour sur le podcast de Digital College. On est en plein Startup Summit. J'ai le plaisir de recevoir Mido. On a déjà eu la chance de le recevoir. Mido, sans transition, tu n'es pas venu seul, tu viens rarement seul de toute façon, tu viens toujours un peu chargé avec tous tes prototypes. Mais sans plus attendre, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et les grandes lignes de ton projet Atmosphere? Yes, bah, du coup, moi, je suis le fondateur d'Atmosgear. Donc Atmosgear, c'est la startup qui développe les premiers rollers électriques, au monde. C'est un projet sur lequel je travaille depuis très longtemps parce que c'est une idée de gosse. Donc moi, j'ai 27 ans aujourd'hui. Je suis ingénieur mécatronique, de formation, patineur, passionné et mon objectif, c'était de remettre le roller au goût du jour avec une super innovation, qui est Atmosgear. Alors justement, remettre au goût du jour, je pense que clairement le pari est réussi. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste cette innovation? Parce que quand on regarde, là on est sur des rollers relativement lambda. Quelle est cette innovation? Donc l'innovation sur Atmosgear, c'est qu'en fait, on a un roller motorisé. Donc en fait, tu as un moteur intégré directement dans la roue du milieu. Ouais. C'est un moteur qui peut transporter jusqu'à 120 kilogrammes. OK. Tu peux monter à plus de 25 km/h et donc en fait, c'est télécommandé et avec la petite télécommande, tu peux Donc aussi rapide qu'une trottinette concrètement. c'est ça OK. exactement, même plus rapide parce que, vu que c'est hybride, en fait, tu peux accélérer, mais tu peux aussi patiner en même temps. Donc en fait, ça n'enlève pas le plaisir, du patinage et ce qui est cool, c'est qu'en fait, avec la manette, tu peux non seulement accélérer, donc ça devient un petit peu comme des skis, tu Ouais. l'impression de glisser sur la route, mais tu peux aussi freiner en toute sécurité avec la gâchette. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, le roller, c'est un sport qui est pour beaucoup, pour le grand public, très casse-gueule. Les gens, à chaque fois, ils aiment bien en faire, mais ils vont pas plus loin dans la pratique parce qu'ils ont peur de tomber. Et Et donc nous, l'appréhension. c'est ça. Et donc nous, on a résolu ce petit problème avec le frein moteur directement, intégré et tu as entre 20 et 30 kilomètres d'autonomie. Donc c'est vraiment un kit qui va te permettre, bah, de transformer tes rollers en outils de soit de déplacement du quotidien pour aller au travail, soit de loisirs pour faire des balades, t'amuser sur les randos, soit même sportif. Parce que comme ça reste un vrai roller, typiquement, tu peux patiner et recharger la batterie en même temps. Donc tu peux aller sur des longues randos, même te faire les mollets parce OK. que du coup, bah, comme c'est un petit peu plus lourd qu'une paire classique, Ouais. bah, du coup ça muscle, il faut être gainé parce que c'est très puissant Là, oui. Donc on est sur les premiers rollers électriques. c'est ça, OK, et c'est toi qui as créé un brevet? Parce que derrière, il y a quand même beaucoup de technologie, c'est ça. je sais que tu es passé par, tout un ensemble de prototypes. D'ailleurs, l'année dernière, celui que tu nous avais présenté n'était pas celui-ci. Donc ne serait-ce qu'en un an, d'une start-up summit à l'autre, il y avait déjà eu une magnifique évolution. En gros, Atmosgear, c'est, 4 années de R&D, 2 brevets déposés dans le monde entier, OK. 26 prototypes différents. Celui-là, du coup, c'est le 27e, c'est la version finale Et qui est commercialisée aujourd'hui et c'est plus de 5000 bêta-testeurs. Donc quand je m'y suis mis, j'ai compris pourquoi personne n'avait réussi à faire de roller électrique avant. C'est que c'était un vrai challenge technologique, notamment sur la miniaturisation. En fait, mettre OK, autant de puissance dans un si petit dans produit, dans des cette si petite petits tour. trous exactement, sans dénaturer le produit, Ouais. donc chose qui n'était pas le cas avec la version que je vous avais présentée, l'année dernière. C'était un vrai challenge et ouais, c'est hyper gratifiant et grosse fierté de se dire que les premiers rollers électriques au monde, ils ont été inventés par un gars de Saint-Denis Ouais. et ils sont conçus et assemblés à Compiègne. Donc tu vois, on est à mi-chemin entre la banlieue d'un côté, la campagne de l'autre et c'est pour ça qu'on l'affiche fièrement parce que c'est un moyen de montrer à tout le monde que vous pouvez entreprendre, vous pouvez créer, des exclusivités mondiales, quel que soit l'endroit d'où vous venez et quels que soient vos moyens. Mais justement, est-ce que le fait que tu sois un passionné, c'est pas ce qui t'a permis d'en arriver là et au final de pas lâcher? Bah, je dirais c'est un mix d'ambition, de passion et de dalle, en fait. C'est le truc aussi, c'est souvent ce qu'on dit, c'est que les gens qui viennent de banlieue, comme on apprend souvent à faire beaucoup avec très peu, Ouais. on est très créatif, on a les crocs. Donc souvent, tu sais, tu as cette métaphore-là du banlieusard qui arrive sur Paris et qui découvre tout le potentiel qu'il y a Ouais, qui a envie et de en manger fait, le monde. tu as envie de manger le monde. OK. Donc je pense que c'est vraiment c'est la créativité qui m'est venue, et la passion des mangas et du roller. Ouais. L'ambition vraiment, ça c'est ce que ma mère m'a transmis, c'est cette ambition de se dire: «Purée, j'ai l'impression que tous les gens qui sont autour de moi, ils essayent de me décourager et puis ils voient que la limite est là» Ouais. et moi je me disais: «Mais non, en fait, la limite, elle est au-dessus, elle est au-delà» et le troisième truc, ouais, c'est vraiment cette dalle, ces crocs de banlieusards qui a envie de croquer le monde et de montrer que on est là pour tout péter et j'avais pas envie que ma vie soit, on va dire, dictée par les autres, en fait. Ouais. Je voulais que ce soit ma propre vie, à ma façon, à ma manière,
parce que c'est comme ça qu'on s'amuse, quoi. Je crois que ton premier proto, tu l'as fait pour 50 € et ça C'est t'a ça, permis de gagner un concours, si je dis c'est pas de ça, bêtises. exactement, ouais. OK. Et est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui combien de fonds tu as réussi à lever avec ton projet? Donc là, à date, Atmosgear, on est en passe de closer une levée de 2 millions d'euros. OK. Donc c'est assez dingue. Ouais. C'est rare, des porteurs de projets, issus de la diversité qui lèvent ce genre de montant, il y en a très, très peu. Encore moins à cet âge-là. J'ai que 27 ans. Là, à date, Exact. j'ai 6 salariés dans la boîte, j'ai un entrepôt, j'ai 2 bureaux. Donc c'est énorme. Je ne me paye pas encore et donc justement, ça y est là. Je vais enfin pouvoir me payer, mais je suis hyper fier. C'est une des plus grosses levées, Tu payes ton grec. de la banlieue. Comment? Tu payes ton grec. Ah là, c'est bon, je peux payer. La prochaine fois, tu Là, payes ton grec, hein? avec OK, plaisir, avec génial. plaisir, ouais. Et du coup, je sais que tu es du genre à pas te fixer de limite. Donc du coup, c'est quoi le prochain step? Parce qu'effectivement, ça reste aujourd'hui pour un profil, je sais que tu as 3 personas, beaucoup sur un profil d'initié, parce que si on ne sait pas faire du roller, c'est compliqué parce que, on ne se rend pas compte, mais le roller est assez lourd. Pas plus qu'un lambda, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est 500 grammes au-dessus, C'est ça. d'un roller, normal. Mais concrètement, à qui ça s'adresse? Et puis surtout, quelle est l'étape d'après? Donc, effectivement, le premier produit d'Atmosgear, c'est ça. Donc, c'est un roller électrique urbain pour personnes qui savent déjà faire du roller. Ça monte vite, c'est très performant. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, depuis l'année dernière, on a eu énormément de demandes, notamment de la part des parents, Ouais, en fait, qui nous ont demandé si on pouvait pas faire des patins pour leurs enfants. Et donc là, on est en train de développer un nouveau produit avec Atmosgear, qui est un patin électrique pour enfants, pour ados, plus grand public du coup? exactement, où tu n'as pas besoin d'enlever tes baskets. Donc, c'est les patins quad, tu sais, c'est 4 roues. Comme le premier, Comme les Fisher Price que tu as peut-être connus à l'époque, qui se exactement, clipsaient et qui je le s'adaptaient vois à la très chaussure. bien et il y avait les contrefaçons, les sous-marques Ouais, où elles étaient un peu rouges, bleues, avec plein de ouais, c'est ça, un peu couleur Lidl d'ailleurs et exactement, tu c'est ça. glissais, Donc génial! là, on est en train de développer ce produit-là. Donc là, on sera sur le produit actuel, on est sur un produit haut de gamme, on est entre 600 et 700 €. Alors que là, le patin électrique qu'on développe, on sera aux alentours de 300 €. OK. Donc c'est vraiment, le cadeau de Noël, la paire avec laquelle, les ados vont aller, au collège, au lycée. On est sensiblement proche d'une trottinette, C'est hein, ça, c'est ça. pour le coup. Exactement et OK, le principe, c'est que tu as pas besoin d'enlever tes baskets. OK, Parce que là, sur cette paire-là, comme c'est un vrai roller, ce oui. qui reste embêtant pour les gens qui n'en font pas, c'est qu'ils se disent: «Ah bah, c'est une C'est un contrainte». équipement. Voilà, c'est ça. C'est un Alors que équipement. là, la nouvelle version qu'on développe, du coup, on vise plus de monde. Et l'autre verticale qu'on est en train de développer, qu'on nous a beaucoup demandé, en fait, on est en train de créer une compétition autour, du produit. La Extraordinaire. compétition s'appelle le rollerball. En fait, c'est pour ceux qui OK, ont la référence, c'est un film et une œuvre. Du coup, c'est un roman à la base qui a été d'accord. adapté au cinéma plusieurs fois. Donc le principe, c'est une compétition sur un vélodrome avec des gens qui sont équipés en roller et avec une petite balle. OK. Un peu l'équivalent d'une balle de hand et bah, nous, on va créer ce sport-là en vrai, en roller électrique, Atmosgear. Normalement, la première édition, elle devait avoir lieu aux JO l'été OK. dernier. Sauf que le truc, c'est que tout le monde était pris et c'était très, très dur pour nous de réussir à trouver les sponsors. Donc là, si tout se passe bien, la première édition du rollerball devrait avoir lieu entre novembre, et décembre, du coup, là, de cette année Extraordinaire. et ça se passerait à l'Arena Ice à Cergy. OK, Voilà, donc super. pas très loin d'ici. Bah, ouais, non, non, pas très loin, Val d'Oise, en force. C'est ça, OK. exactement. Alors du coup, sur cette volonté de grand public, tu souhaites toujours, vendre toi-même sur ton site internet ou est-ce que tu as justement sur ce produit peut-être plus grand public, la volonté d'avoir des distributeurs type, Decathlon, ou, des spécialistes? C'est quoi ta stratégie? Totalement. En fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, ils ont tendance à tout de suite se lancer vers l'e-commerce Ouais, parce que c'est ce qui est le plus accessible, ce qui coûte le moins cher, le plus simple à développer. Sauf qu'en fait, quand tu as un produit comme Atmosgear, ce qu'il faut savoir, c'est que le roller, c'est une des rares industries qui est encore profondément attachée au physique. Les gens, quand ils achètent une paire de rollers normaux, ils vont en magasin parce que tu as besoin de les voir, tu as besoin de les essayer, tu as besoin de vérifier que c'est confortable et que c'est à ta taille. Bah, sur du roller électrique, bah, c'est encore pire en fait. C'est-à-dire que vu que c'est électrique, les gens ont besoin de l'essayer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, pendant les 2 dernières années, on était full e-commerce. On a fait à peu près 500 000 € de chiffre d'affaires, donc c'est à peu près 800 paires vendues dans 15 pays, c'est bien. ce qui est Mais ce qui très est bien. encore plus fou, c'est qu'on a plus de 7 500 paniers abandonnés sur le site. Ah oui, Donc ça veut dire que j'ai plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires qui dorment dans, ouais. du coup, Trop de questions. les petites. En fait, c'est normal, c'est que c'est un produit qui coûte cher et exactement, Ouais, trop de questions, il se passe trop de très questions au moment où ils des doivent demandes. passer C'est et ça. valider la commande. Et une volonté principale, c'est les gens, ils ont envie de tester le Ouais, produit ouais. avant de l'acheter Et tu et pas imaginé, un showroom ou pour justement essayer de pallier à ça? bah, c'est pas assez. C'est qu'en fait, nous, aujourd'hui, on a Ah, des clients partout en France. OK. Et donc le problème du showroom, c'est que, bah, tu es tout le temps limité à la zone dans laquelle tu Oui. t'implantes. Ouais, ouais. Et c'est pour ça, tu l'as très justement cité tout à l'heure,
que là, on est en train de s'ouvrir à la grande distribution. OK. Donc là, l'objectif avec Atmosgear, c'est vraiment d'ouvrir le marché et de redémocratiser le roller et de rendre le produit accessible au plus grand nombre. Et donc pour le faire, bah, c'est simple. J'ai contacté Carrefour, Intersport, Decathlon, Qui t'a Fnac. répondu? Tout le monde m'a répondu. OK. Tout le monde m'a répondu. Alors Donc c'est pas là, simple. maintenant, tu les mets en concurrence? Exactement. Extraordinaire. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la force qu'on a sur Atmosgear, c'est que les commerciaux dans tous ces magasins-là, Ouais. ils n'ont pas beaucoup de travail à faire. Pourquoi? Parce que nous, on leur ramène des leads qui sont déjà qualifiés en boutique. C'est-à-dire que nous, sur Atmosgear, il faut t'imaginer que tu as l'équivalent de 20 000 pratiquants de roller passionnés en France qui nous suivent depuis 2-3 ans et qui Qui sont attendent frustrés, que ça. qu'ils Ouais, attendent ouais, que ils ça. Donc, attendent que ça. et donc, en fait, ils connaissent le produit par cœur, ils savent déjà en faire, ils le connaissent même mieux que le vendeur qui sera en magasin. Mmh. Et donc, l'argument en fait qu'on avance maintenant aux distributeurs, c'est en fait, les gars, moi, je vous ramène un produit avec un afflux naturel de monde, de gens qui sont à 2-3 actions de l'achat. Et eux, c'est simple, c'est que dès que c'est lancé chez Decathlon dans leur ville pas loin, eh ben, ils vont en boutique, ils testent le produit et Et puis ils du passent à coup, l'achat. on devrait avoir, la version, on va dire, initiée et la version, du coup, grand public. En fait, ce qui a accéléré mon entrée et mes discussions avec la grande distribution, c'est Ouais. que je me suis dit, si je veux que le produit pour enfants fonctionne, Ouais. il faut que je passe par la grande distribution. Le truc, c'est que si je me réveille le jour où je veux le sortir, c'est trop tard. Ouais. Donc, je me suis dit, on a un produit aujourd'hui qui est génial et qui est abouti avec une grosse communauté. Donc, viens, on lance ce produit-là pour gagner en fait la confiance de la grande distribution, pour leur montrer ce qu'on est capable de faire sur un produit haut de gamme qui coûte cher. Et derrière, en fait, l'idée, c'est que bah, cet été, si ça carbure avec le roller pour adultes, Ça viendra et bah, naturellement. fin d'année, pile à la période de Noël, quand on sort le patin pour enfants qui est 2 fois moins cher et qui touche encore plus de monde, ça viendra naturellement. Non, et puis ça reste une activité, certes d'initié, mais qui peut être aussi familiale. Donc il y a Exact. possibilité de toucher, C'est ça. les parents et les enfants. Exactement. Bah, typiquement, le roller, c'est beaucoup une activité où en général, ça se fait en famille, en fait, entre amis. Tu fais rarement du roller seul, en fait. Et ce qui est hyper intéressant avec Atmosgear, c'est on s'est rendu compte, c'est qu'on a le potentiel d'équiper toute la famille, en fait. OK. Tu peux équiper aussi bien le parent que l'enfant. Et des fois, ça peut être drôle, hein. C'est-à-dire que ça peut être l'enfant qui est en roller normaux et le parent qui est en roller électrique pour essayer de suivre l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui sont vraiment très doués et qui vont très vite. Et à l'inverse, ça peut être l'enfant qui est en électrique pour pouvoir suivre papa ou maman qui est en roller classique. Alors pour moi, cette étape de grande distribution, elle est presque finalisée. Du coup, je suis obligée de te poser, quelle est l'étape d'après qui est encore là et que tu n'as dit à personne? Vraiment là, pour nous, l'objectif, c'est en termes de grande distribution, parce qu'on est vraiment quand même encore aux prémices, Ouais, c'est d'avoir un maillage territorial, en fait. OK. Parce que rentrer dans la grande distribution, c'est D'autres une l'ont chose. fait, oui, bien sûr. Tout le monde, plein de personnes l'ont fait. Mais par contre, réussir à avoir un vrai maillage territorial, c'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est que on soit présent dans, je dirais, allez, au moins une trentaine de villes en France, tu vois? Parce que des fois, par exemple, là, aujourd'hui, on est présent, chez Carrefour, Oui, mais c'est un Carrefour, tu vois? C'est bien, mais c'est pas assez. ouais. Et moi, mon objectif, bah, avec Decathlon, Fnac, Intersport, et cetera, c'est d'être présent dans 10, 20, 30, 40 boutiques. Donc c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est que, le produit fonctionne bien, qu'ils m'en redemandent et surtout qu'ils me disent: «Bah, écoute Mido, on en veut pour telle ville, telle ville, telle ville». Donc là, mon objectif, c'est réussir à avoir un vrai maillage territorial. Si on commande, ça fonctionne, enfin, ça va pas au niveau de la taille, on peut renvoyer, enfin, tu as une production qui est française, C'est ça, tu l'as c'est dit ça. tout à l'heure. Est-ce que concrètement c'est rapide ou ça reste encore, timide? Enfin, On a un logistiquement SAV, parlant, ouais, on a un est SAV qui est, chez Atmosgear, on a un SAV qui est hyper réactif. OK, C'est la chance que tu as quand tu as une startup où il y a que des jeunes, ouais, c'est qu'en fait, on est tous hyper connectés, même pour te dire, en gros, dans la boîte, quand tu reçois ta boîte Atmosgear, tu as un flyer avec un QR code qui redirige vers notre réseau communautaire. Donc, on a un channel Discord qui s'appelle Atmos Rider, il y a tous nos clients dessus. OK. Et donc, typiquement, les gens, ils peuvent non seulement nous partager leurs requêtes sur le SAV. Ah, j'ai une vis qui s'est endommagée, est-ce que je peux en commander une nouvelle? Ah, j'aimerais changer de gomme. Ou même parfois, c'est nos clients qui nous donnent des nouvelles idées. OK. Par exemple, il y a un client qui nous a envoyé une idée là récemment qui est géniale, on va l'installer sur toutes les paires. Il a mis une petite bande rétro-réfléchissante sur son moteur. Ouais. Ce qui fait que quand le moteur tourne, en fait, ça fait un effet lumineux sur tout le moteur, un aspect vraiment magique. Bah, il nous a envoyé le message à minuit sur Discord il y a 2 jours. Et bah là, on est déjà en train de contacter les fournisseurs pour en fabriquer et les mettre sur les rollers. Donc on est Extraordinaire. hyper réactif, tout est expédié directement depuis Compiègne. Donc en général, en 24-48 heures, ton problème il est réglé et la pièce elle est soit récupérée, soit réexpédiée. Tu l'as dit tout à l'heure, tu viens, du C'est 93, ça. tu viens de Saint-Denis si je dis pas de bêtises.
qu'est-ce que tu as envie de dire à des jeunes qui viennent de quartier ou d'ailleurs, même dans les territoires ruraux? Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des jeunes qui, auraient un projet, ou même juste, une esquisse de projet? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire concrètement, pour qu'ils se lancent? Et puis juste sur ton expérience entrepreneuriale. Bah, la première chose que je dirais, c'est, franchement, lancez-vous. Ne vous mettez pas de barrière. Faut pas écouter, les gens qui sont autour de vous. Parfois, il y a des gens qui sont, un petit peu démotivés parce que probablement, ils ont eux-mêmes essayé d'entreprendre par le passé, mais ça n'a pas fonctionné. Mmh. Donc ils sont frustrés, un petit peu déçus, un petit peu pessimistes. Allez-y à fond, lancez-vous, faites votre truc, entourez-vous, hyper important. Quel que soit l'endroit où vous êtes aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que tu as des incubateurs. Donc les incubateurs, c'est les mini-écoles pour Bien entrepreneurs. sûr. C'est gratuit, c'est accessible à tous. Moi, le meilleur exemple que je peux te donner, un incubateur que j'ai fait qui est génial, c'est les déterminés. Oui. Dans ma promo, dans les déterminés, on était 14. Il y avait de tout en fait. C'est-à-dire que tu avais des gens qui étaient cadres dans les grandes entreprises, tu avais des mamans, des papas, des jeunes, des vieux, il y avait de tout en fait dans la promo. Et tous, on avait des envies de monter des projets, mais on n'avait pas l'expertise du chef d'entreprise, de l'entrepreneur. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, bah, partout en France, où que tu sois, même dans une ville où tu dis ah, c'est paumé, il n'y a rien, et bah, je suis sûr que à 10, 15, 20 kilomètres de là, tu vas trouver un incubateur qui sera là pour Mmh. t'accompagner. Il y a plein de concours startup qui existent en France. C'est vrai. Ça aussi, c'est génial. Le principe des concours, c'est juste exceptionnel. C'est tu arrives avec un pitch deck bien soigné, une belle présentation, un prototype, tu pitches et tu peux gagner 1000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000 euros pour financer ton projet. Les gens ne prennent pas de part dans ton entreprise, c'est-à-dire que c'est une Non. subvention, Oui, oui. tu n'as rien à rembourser, donc c'est juste exceptionnel. Donc voilà, regardez ce qui se fait autour de vous, lancez-vous, regardez des vidéos sur Internet. Si vous avez une idée de projet et que quelqu'un a déjà fait un projet similaire, eh ben, allez regarder comment il l'a fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, inspirez-vous et voilà, allez-y à fond, testez et faites-le parce que bah, si vous le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire à votre place et vous allez être hyper déçus. Et n'hésitez pas à vous inspirer d'exemples qui vous parlent. Typiquement, bah voilà, moi je viens de Saint-Denis, je viens de SFC, donc c'est en plus c'est un quartier à Saint-Denis où en général quand on entend parler, c'est rarement positivement. Et du coup de se dire que les premiers rollers électriques au monde, ils ont été inventés par un gars de Saint-Denis, français d'origine égyptienne, qui a pas, j'ai pas d'ingénieur dans ma famille moi. Je suis le premier ingénieur de ma famille, je suis inventeur, j'ai créé mon entreprise. Il y avait personne dans ma famille, j'avais pas de réseau, j'avais aucune connaissance et j'ai tout appris en fait. J'ai tout appris sur Internet, j'ai appris des gens, j'ai demandé aux gens en fait. Un autre conseil que je peux donner, c'est n'ayez pas honte de poser des questions. Moi en cours, souvent il y a des gens qui ont peur de poser des questions parce qu'ils ont peur de passer pour des Énormément. idiots. Moi, j'en ai rien à faire, hein. J'en ai rien à faire, faut pas avoir de mal avec ça. Au contraire, si vous savez pas quelque chose, il faut oser, il faut poser les questions, même si vous n'avez pas compris, vous reposez la question, vous demandez aux gens, vous prenez du temps, vous leur demandez de prendre du temps, et puis vous faites. Et puis, ce sera jamais beau dès le premier coup. Moi, mon premier prototype, il ressemblait à rien. Comme tu l'as dit, il m'a coûté 50 euros. C'est normal, en fait. Il faut être OK avec ça. On commence tous de zéro. Ouais. Tu y vas, et puis tu vas voir que de fil en aiguille, eh ben, le prototype il va s'améliorer. Il va être de plus en plus beau. Tu vas avoir des bons retours. Au début, ça va pas trop bien marcher, mais tu y vas de fil en aiguille. Et puis, il faut que tu sois passionné, quoi. Vraiment, lancez-vous dans un domaine qui vous passionne, Mmh. parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir et de pas, quand les moments difficiles vont arriver, ils vont passer plus facilement. Et il y en a. Et il y en a des tonnes. Et il y en a. Des Il tonnes y à a il y tous a les presque niveaux. même beaucoup plus, Totalement, voire que totalement, des totalement. moments un peu compliqués C'est 3, 4, 5 ans de et compliqué. des moments, d'accalmie et après des beaux moments d'éclaircie. Et c'est là où tu dois prendre un maximum de vibes positives parce que Ouais. c'est ces moments d'éclaircie qui te nourrissent. Tu prends, tu fais ta petite recharge d'énergie Exact. positive et tu vas dans la tempête à fond avec ça. Merci infiniment Mido Avec pour ta plaisir. belle énergie, pour ton partage, d'expérience Grand plaisir. et bah, belle et longue vie à Let's Atmosphère. go, ouais. On se retrouve sur la piste. Avec grand plaisir. Let's go. Ciao.